Les femmes sont des vampires. La connaissance que je vais te partager dans cette vidéo, tu ne la trouveras quasiment nulle part. Et tu comprendras exactement en fait de quoi il s'agit. Lorsque je dis les femmes sont des vampires, c'est notamment dans la société moderne. Si tu vois notamment cette légèreté, cette promotion qui est mise en avant avec un body count à 20, 30, 40, 50, cette société de consommation, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, si tu regardes bien, ça va au-delà d'une partie de jambes en l'air. Il y a vraiment un jeu d'énergie et il y a vraiment un vampirisme qui est effectué par rapport aux âmes et par rapport à la société en général. Et lorsque je vais te partager ces informations, tu vas comprendre que non seulement c'est pas un jeu, mais que ça va même au-delà de toi. Ce qu'on est tous en train d'expérimenter, c'est la conséquence justement de la dissonance qu'on est en train de mettre en place depuis des générations et des générations. Et cette génération, au vu de ce qu'il y a actuellement comme élément devant nos yeux, il faut dire la vérité, elle est également mal barrée. On va directement aller dans le sujet. Je dis les femmes sont des vampires. Pourquoi je dis ça? Les hommes aussi sont des vampires. Mais j'ai expliqué dans un premier temps pourquoi je parle notamment vis-à-vis du féminin. Il faut savoir donc tout est énergie, fréquence et vibration. L'homme représente la partie électrique. La femme représente donc la partie magnétique. C'est pour ça que notamment dans toutes les villes du monde, tu vois notamment des dômes ou des piliers qui sont élevés et qui représentent donc en fait le phallus de l'homme, le côté électrique, le côté justement de côté de érection. Notamment toutes les sociétés dans les civilisations, mais on peut encore voir dans certaines villes, il y a justement ces monuments qui sont mis en place, la tour de Pise et compagnie, et encore. Et le côté magnétique, c'est donc la femme, notamment le vagin d'une femme, on voit ça va vers l'intérieur. C'est le magnétisme, c'est là justement où se passe justement le côté obscur de la force. Et pourquoi je dis aujourd'hui justement les femmes sont des vampires? Les femmes sont des vampires dans un certain cas. Dans le cas justement notamment où elles n'ont pas conscience déjà en fait de leur capacité énergétique et surtout qu'elles ne sont pas connectées à leur amour. Pourquoi je dis ça? Si tu es un homme qui aime une femme et tu couches avec une femme, tu as beau aimer cette femme mais que cette femme ne t'aime pas en retour, elle va drainer ton énergie sexuelle. Et c'est même pas ton énergie sexuelle, elle va drainer ton énergie du plexus solaire. Plexus solaire, soul, l'âme. Donc, lorsque tu as une partie de jambe en l'air en tant qu'homme avec une femme, tu es concrètement en fait en train de faire un mariage d'énergie. Mais si tu couches avec une femme, mais que celle-ci ne t'aime pas en retour, elle va justement prendre non seulement ton énergie sexuelle, mais également ton énergie solaire, ton âme, ta vitalité, ta force, ce qu'on appelle en anglais le drive. Un homme qui a ils disent purpose, c'est un homme qui a un pourquoi dans la vie, il sait pourquoi il se lève le matin, il a un drive. Il se lève, il va se battre pour lui, pour sa femme, ses enfants. Il a un drive, il a un objectif dans la vie. C'est son soleil intérieur, c'est ça, c'est ce soleil intérieur qui fait que cet homme avance. On peut voir notamment à Hollywood, j'enchaîne avec un autre exemple, un nombre de personnes à Hollywood qui sont tombées sur des femmes et après avoir justement eu le divorce et autres, et même avant même le divorce, ces hommes sont complètement ruinés. Tout ce qu'ils avaient comme fortune disparaît, ils se retrouvent après dans des situations vraiment désespérées. Et la femme repart en plus avec un chèque de millions et des millions d'euros. Vous pensez que c'est un... Enfin, je dis vous. Une grande majorité des personnes pensent que c'est un jeu. Mais lorsqu'on fait le mariage sexuel, donc quand on couche avec quelqu'un, les enjeux sont au-delà d'une partie de plaisir de sexe. Il y a également les énergies en fait de l'âme qui sont échangées. Et au-delà de l'énergie de l'âme, il y a l'énergie également de manifestation qui sont échangées. C'est pourquoi certaines femmes peuvent coucher avec des hommes et ces hommes-là, vous les retrouvez plus tard, ils vont être ruinés. Parce que cette femme a complètement pris l'énergie solaire, donc en fait une partie de la manifestation de cet homme. Et maintenant, là c'était du côté masculin. Maintenant on va parler du côté féminin. Pourquoi je dis ça? Notamment vis-à-vis du féminisme et tout ce qui est promu. Les femmes peuvent avoir le body count qu'elles veulent et ainsi de suite. Déjà dans un premier temps, il faut savoir que le vagin d'une femme, c'est un catalyseur psychique. Donc une femme qui va coucher avec 10 hommes, elle va canaliser dans son corps, dans son mental, la psyché de 10 hommes avec lesquels elle a couché. Un exemple encore beaucoup plus simple.
vous avez une copine, vous avez déjà eu une copine si vous êtes un homme, au bout, je sais pas moi, même pas 2 semaines de relation peut-être, vous avez couché ensemble déjà peut-être plusieurs fois, vous allez voir que votre copine, elle va commencer à acheter les mêmes cigarettes que vous. Vous allez voir que votre copine, elle va commencer à prendre vos pulls. Vous allez dire, oui, mais ça, c'est uniquement le... Comment dire? C'est parce qu'on est complice. Oui, c'est la complicité, mais c'est du subconscient. Où elle va commencer justement à porter le même style de lunettes que vous. Elle va commencer à écouter le même que vous. Et encore même mieux, les expressions du vocabulaire, elle va commencer à employer les mêmes expressions que vous employez au quotidien. Vous pensez c'est uniquement de la complicité. C'est également lorsque vous avez le rapport, donc en tant qu'homme avec cette femme, c'est un catalyseur psychique. Donc la psyché de cet homme est absorbée dans le mental de la femme. Et donc même de manière inconsciente, elle-même ne va même pas s'en rendre compte, elle va commencer à reproduire ses comportements du coup masculins de son partenaire. Ça c'est pour un homme. Maintenant une femme qui fait ça et qui couche avec une dizaine, quinzaine d'hommes, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir justement une partie des femmes féministes de nos jours, je ne dis pas toutes, certaines ont d'autres combats qui vont au-delà de ça, mais en fait elles vont même pas s'en rendre compte, mais elles vont commencer à avoir justement la psyché d'un homme. Et elles vont commencer justement à sortir cette énergie masculine, elles vont se sentir très masculines, très justement débordées par rapport à cette énergie masculine, et elles vont commencer justement à vouloir en fait être comme en mode prédation par rapport justement aux hommes, en voulant inverser les rôles. Elles vont prendre la psyché de l'homme, qui lui parfois aussi pense par erreur vouloir coucher avec plusieurs femmes pour se prouver quelque chose, elles vont commencer à l'attribuer à leur genre en fait, à elle en tant que femme, et vouloir justement avoir aussi plusieurs relations. Sauf que non seulement sur le plan mental, ça fait un cohu-bohu pas possible, mais surtout, moi je dis souvent ça, si vous voulez savoir comment dire quel type d'homme cette femme a comment dire a rencontré dans sa vie ou a couché avec elle, écoutez juste comment elle parle, regardez comment elle s'habille et regardez son attitude. Une femme qui est très féminine, qui est centrée, qui n'a pas eu beaucoup de relations, ou simplement même peut-être qui est vierge, elle ne va pas avoir ces mimétismes masculins. En revanche, vous connaissez tous, et là c'est pas du tout un stéréotype, mais une petite Fatima ou autre, qui est dans le quartier, qui a eu des relations, et vous allez la voir, elle va dire wesh ma gueule, machin, et vous allez dire wow, cette nana-là, en fait, parce qu'elle est dans cet environnement qu'elle parle comme ça. Non, c'est parce elle a aussi vraiment, comment dire, magnétisé la psyché de tous les lascars avec qui elle a couché. C'est un peu grossier comme image, mais là, vous voyez un peu plus où je veux en parler, de quoi je veux venir. Et donc, pourquoi on arrive là. Pourquoi, justement, je dis que ce sont des vampires? Parce que dorénavant, lorsqu'une femme est dans ce mode-là, elle s'en rend pas compte, mais elle n'avance pas vis-à-vis en fait de ses relations avec des hommes. Elle n'avance pas sur une partie d'amour. Elle avance sur une partie en fait uniquement où elle veut se prouver à elle-même certaines choses. Elle veut magnétiser à quelque chose à elle. Elle veut conquérir l'homme, le manipuler. Elle veut le tordre en fait. Elle a tellement pris d'énergie masculine qu'elle n'est plus connectée à son énergie du cœur, sa simplicité et son essence, sa source. Ça fait quoi? Ça fait concrètement qu'une nana qui veut justement juste enchaîner et qui commence justement à se détruire comme ça par rapport à sa psyché, son mental comme je l'ai expliqué, mais qu'en plus de ça, elle couche avec des hommes qui eux ont leur énergie solaire, elle les vampirise par rapport à l'énergie qu'ils ont. Et elles-mêmes sans s'en rendre compte, certaines s'en rendent compte, donc le font vraiment de manière intentionnelle, mais d'autres ne sont pas forcément au courant. Elles vont continuer en fait à se nourrir d'hommes, non pas parce qu'elles veulent collectionner les hommes, mais parce qu'en fait c'est un apport énergétique qui les nourrit vraiment en tant que femmes, qui les nourrit vraiment par rapport à leur corps énergétique et leur côté maintenant prédateur. Elles sont devenues sur un mental plus masculin. Et donc, ces femmes qui disent le body count c'est pas important, on s'en fout, on s'en branle, si c'est important. Du point de vue en fait que les hommes avec qui vous avez couché, si ces hommes vous aiment, en tout cas si ces hommes viennent aussi pareil avec une intention d'amour et que vous couchez avec eux, vous allez concrètement les drainer de leur énergie solaire. Et vous allez concrètement en fait drainer leur énergie vitale, leur âme. Et là j'ai dit ça par rapport aux femmes, mais c'est également pareil pour un homme. Il y a quand même quelques pratiques sexuelles qu'il faut aussi que les hommes
mettre en place comment dire, pour faire l'opération. C'est pas un conseil, c'est pas un guide pour faire ces choses-là. Mais un homme pareil, s'il avance et qu'il enchaîne les rencontres avec des femmes, mais qu'il n'avance pas avec justement l'énergie du cœur, et que ces femmes ont des sentiments pour cet homme-là, si cet homme connaît aussi certaines pratiques sexuelles, je ne vais pas les citer dans la vidéo, mais il peut également aussi retirer en fait pas l'énergie solaire, enfin le plexus solaire, mais l'énergie féminine de cette femme. Et ça devient vraiment du vampirisme. Donc pour finir la vidéo, oui, aujourd'hui, à partir du moment où quelqu'un enchaîne les relations et n'avance pas, notamment avec une énergie du cœur, pour vraiment connecter avec quelqu'un, bah en fait, il est dans le côté magnétique. Il va non seulement faire un déséquilibre par rapport à sa polarité, mais il va concrètement vraiment drainer son partenaire, au-delà de sexuellement, vraiment vitalement, et donc dans sa vie, par rapport à tous les aspects également de cette personne. Donc faites attention à vous, et croyez-moi que ce monde de consommation, tout ce qui lui intéresse, c'est qu'à l'arrivée, il fasse les chiffres, numbers comme ils disent. Le monde de consommation, que ce soit les applications, les repas de rencontre, la Saint-Valentin, tout ce que vous voulez, ça reste à l'arrivée pour faire tourner le système et pour faire de l'argent. Mais à l'arrivée, le système n'en a rien à foutre que ça puisse ruiner votre vie. Le système n'en a rien à foutre que ça puisse vous ruiner votre mental et que ça puisse carrément vous détruire et vous changer votre chemin de vie. Et le système, il n'a encore plus rien à foutre que ça vous déconnecte de votre âme, que vous soyez soit non seulement à vous réincarner ici, ou simplement que ça puisse complètement détruire votre vie et même celle de votre entourage si toutefois vous n'avez pas ces connaissances-là. Prenez soin de vous, on se voit à la prochaine vidéo.